Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo, comme vous l'avez peut-être vu sur la miniature, dans le titre et dans la description. Donc une vidéo où je vais vous parler des violences, agressions et le harcèlement que j'ai pu subir tout au long de ma vie. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, notamment la vidéo de 40 minutes où j'explique ce que c'est que ma transition de genre, comment je l'ai vécu. Et 40-45 minutes, c'est pas facile d'expliquer tout ça, tous les détails. Et donc j'ai commencé un petit peu à expliquer ce qui m'est arrivé donc, tout au long de ma scolarité, socialement. Et puis, alors je le répète, j'ai eu une enfance quand même heureuse, malgré tout. Mes parents m'ont fait quelque chose de très heureux, m'ont appris beaucoup de choses, m'ont transmis énormément de choses. Mais socialement, on va dire, c'était pas des plus simples. Voilà. Donc je vais m'expliquer, là-dessus je vais vous donner un petit peu tous les détails. Et dans le but d'un partage déjà pour commencer, puis si ça peut aider certaines personnes à avoir plus clair sur eux-mêmes, sur une partie de leur vie, sur la vie, ou juste par information ou par curiosité. Voilà pourquoi je le fais. Donc ce sont des éléments de ma vie qui me sont arrivés. Voilà, cette vidéo n'est pas faite ni pour débattre ou quoi que ce soit, c'est voilà, je vous raconte ma vie et si ces expériences peuvent vous servir, et ben c'est très bien. Voilà pourquoi je le fais. Et il y a malgré le fait que ce soit des choses un petit peu tristes que je vais vous raconter, il y a beaucoup de choses positives qui en découlent. Voilà pourquoi je veux faire cette vidéo, notamment parce que la violence, le harcèlement, les agressions, ça vient de la haine. Et en ce moment, la haine, on y est pas mal confronté partout, notamment dans notre beau pays, la France, voilà, qui subit pas mal de tumultes en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, notamment pour vous dire un petit peu tout ce que ça a pu amener de positif au final et comment moi je réponds à cette haine ambiante et à la haine qu'on voue aux personnes un petit peu différentes. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Une citation me vient tout de suite, avant de commencer à vous parler de mon histoire personnelle. Pour les personnes qui auront vu, et si celles qui ne l'ont pas vu derrière l'écran, je vous le conseille, voilà, à mon humble avis, le film Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch. Du coup, Cumberbatch, j'arrive pas à savoir comment on le dit, j'entends plein de prononciations. Cher Benedict, acteur que j'aime énormément, Doctor Strange, qui a joué du coup ce rôle de Alan Turing, celui qui a fabriqué la machine Enigma, qui a permis ensuite aux Alliés le débarquement sur les plages françaises et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc un grand mathématicien qui a élaboré une machine l'un des premiers ordinateurs, si on peut dire. Voilà. Et c'était un homosexuel. Voilà, il a été incarcéré à cause de ça, si j'ose dire, à l'époque, à cause, voilà. En Angleterre, c'était encore illégal à son époque. Et comment dire, par sa particularité, c'était quelqu'un de très introverti, très intéressé par les mathématiques. Il a subi beaucoup de harcèlement et de violence. Et qui plus est, il a perdu son meilleur ami lorsqu'il était au pensionnat, donc dans ses jeunes années. Donc très difficile, quelques points connexes avec une partie de mon histoire, si j'ose dire. Et comment dire, il y a une citation, excusez-moi c'était un peu long le posage du synopsis, mais c'est un super bon film qui mérite d'être vu, et je tiens à prendre mon temps sur tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc dans cette citation, voilà, l'une des choses qui arrive à Alan Turing dans cette histoire, les élèves les plus âgés du pensionnat l'enferment sous une estrade. Je vous mets les images au pire du film. L'enferme, attention, c'est des images assez dures, personnes sensibles, beaucoup retourné ce film, pas anodin. Alan Turing se fait enfermer sous une estrade, donc sous du plancher, cloué, par des élèves Vous savez pourquoi les gens aiment la Les violence? élèves plus âgés sont là à se Parce que marrer, à ça leur fait du bien. rigoler, et Les humains à se trouvent la violence repaître profondément de la douleur satisfaisante. qu'ils sont en train et du malheur qu'ils sont en train Mais de supprimer provoquer. la satisfaction Et est Alan Turing a une réflexion, la violence narration vient du film à ce moment-ci dit quelque chose. creux. Si vous retirez
la réaction à toute, voilà, à toute agression ou quoi que ce soit. Donc en gros, au début il hurle, il a peur, il tape contre le plancher pour qu'on lui ouvre. Sauf qu'au bout d'un moment il a compris qu'en se taisant et en ne disant rien, bah, l'acte n'a plus aucune valeur. Voilà. Et les agresseurs, ces détracteurs finissent par arrêter. Bon, je crois qu'ils trouvent d'autres manières peut-être de l'embêter, mais de l'agresser. Mais voilà, cette notion-là, moi, m'aide beaucoup dans ma façon d'aborder aujourd'hui les conflits ou les agressions qui peuvent m'arriver. Voilà. J'ai tourné la chose à mon avantage, si j'ose dire, et j'y viendrai en toute fin de vidéo. Voilà, donc restez jusqu'au bout si vous voulez quelques solutions pour répondre à la haine de manière intelligible, intelligente, réfléchie, éloquente et des fois même marrante. Voilà. Passons maintenant donc au récit. Donc je commencerai par vous parler un petit peu donc, de mon enfance vraiment, donc la primaire. La primaire, j'étais un enfant plutôt pas turbulent, mais je me battais pas mal et je me défendais. Je profitais un petit peu de ma grande taille, si j'ose dire aussi. Malgré tout, j'étais déjà suivi psychologiquement. Voilà. Centre médico-psychopédagogique, des psychiatres, psychologues seuls aussi, des hommes, des femmes. Parce que au niveau scolaire, enfin là je saurais pas vous expliquer, ce seraient mes parents qui seraient le mieux placés, mais je sais que niveau scolaire ça n'allait pas, c'était très fluctuant, et niveau relationnel aussi en fait, je crois que c'était surtout ça. Voilà. J'avais quelques amis mais c'était pas fou. On a des amis d'enfance, vraiment, collègues de mes parents. De ce côté-là, ça allait plutôt bien dans ces années-là, et puis, comment on va dire, ces années-là c'est un peu plus simple, si j'ose dire, que dès le collège, dès le lycée qui deviennent plus compliqués, les relations sociales se complexifient. Je pense que vous en conviendrez. Donc en primaire, disons que ça se passait plutôt bien. Je faisais de la gymnastique. À la gymnastique, ça se passait bien. J'avais déjà un regard sur les filles. Attention, pas un regard sexuel ou quoi que ce soit, mais un regard de... Waouh, elles font ça, quoi. Moi, j'ai pas le droit. La poutre, la GRS, voilà, tout ça, la danse, voilà, ça m'attirait déjà, quoi, mais sans y avoir réellement accès. Et on avait fait déjà quelques prouesses de danse en primaire, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait et vers quelque chose vers lequel je me destinais. Pardonnez-moi, je perds un peu mes mots. Il y a longtemps que je n'étais pas replongé dans ces souvenirs. Après la primaire vient le collège. Et le collège, une certaine protection tombe, à savoir on démarre tout en bas, on est tout jeune, bébé, voilà, il y a les très grands. Bon, on est relativement tranquille quand même en 6ème, même si on a plein de choses à apprendre, de nouveautés à connaître, même socialement. Les grands nous fichent la paix, on est tout petits, donc personne ne nous embête en quelque sorte, voilà. Et à cette époque-là, moi j'arrivais, j'avais arrêté la gym. Que faire après la gym? Et un midi, alors je suis sûr que vous allez vous faire très bien cette image, parce que je pense que tout le monde l'a vécu un peu comme ça. Un midi, en sortant du self, avec mon gros sac à dos énorme, qui faisait 3 fois ma taille, vous savez les sacs à dos de 6ème, avec tous les livres à l'intérieur pour rien oublier, et voilà, on découvre ces choses-là. Donc voilà, les sacs à dos énormes. Je sors du self comme ça. Et on avait eu une présentation itinéraire de découverte, c'est-à-dire des activités à découvrir par le biais de l'initiation sportive, enfin initiation sportive en gros, l'association sportive de l'école qui proposait du coup des activités. Et il y a une femme à qui j'avais tout de suite posé une question, le jour où on nous avait présenté ça, j'avais dit: est-ce que vous faites de la gymnastique? Et là on m'a répondu: non, mais on fait de l'acrosport. Et cette femme qui avait eu cette réponse là, je la vois sortir la tête par une porte qui avait pas dû, c'était plutôt une porte de secours hein, qu'autre chose. Il fait: hé, toi là, toi, ouais, t'étais intéressé par la gym et tout ça là, viens, voilà. Et comme ça, vraiment comme ça quoi. Moi j'arrive avec mon gros sac et puis j'arrive dans une salle avec des tapis partout. Et voilà, c'était le début de l'acrosport, de la danse, avec ma très chère et très estimée Marie Scoop. Voilà. Une femme sans qui je ne serais pas là. Voilà. La danse a été l'un de mes lieux de protection, on me protégeait vraiment beaucoup au collège. Voilà. Parce que les années passent et les ennuis commencent.
Donc plus les années avancent, donc 5e, 4e, je m'affirme, style gothique, skateuse, skater, en contradiction totale avec la population principale du collège. Voilà, à savoir c'était une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui était dans un quartier, et il y avait beaucoup plus de gens de quartier que de personnes qui, comme moi, habitaient dans une maison, etc., pavillon, et puis, enfin pavillon, une maison, et qui n'habitaient pas, voilà, dans ce fameux quartier. Moi j'habitais un peu plus loin, voilà. Et comment dire, et puis pas les mêmes, je veux le dire très clairement, pas les mêmes provenances, pas les mêmes mœurs, pas les mêmes religions. Je n'ai pas de religion, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, voilà. Et ça c'est des choses qui, voilà, plus les années passaient, plus on me l'a fait payer. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'on m'a fait payer. Donc le fait que je sois donc une enfant adoptée, hein, de parents français, très clairement, que je ne sois pas donc dans la religion musulmane, parce que la population était bien plus importante. Voilà, et il y avait beaucoup de personnes musulmanes dans mon collège et qui voyaient ma couleur de peau et se demandaient pourquoi, voilà. Et c'était étrange, et c'était différent, et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et qui plus est, comme je vous dis, style un petit peu différent. Genre, je commençais à être skateuse gothique, mais comment dire, j'étais des fois habillé avec des petites chaussures en cuir, du pareil au même. Ma mère m'habillait avec des vêtements, c'était pas Nike, Adidas, Lidl et compagnie. Non, c'était... et il y a plein de choses que je ne connaissais pas aussi. J'avais pas le droit de regarder ni la 6 ni la 1. Alors les choses qui passaient dessus, je les connaissais, mais je n'y avais pas accès, donc j'étais un petit peu éloigné de tout ça. C'est aussi l'époque où, juste un petit peu avant, mes parents ont divorcé. Donc du coup, chez mon père, il y avait un certain monde, chez ma mère, un certain monde aussi. Chez mon père, j'avais le droit aux jeux vidéo, pas chez ma mère. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu le topo. Donc bon, j'étais en marge. J'étais pas comme tout le monde. Dans mon éducation, on me faisait pas faire comme tout le monde. Et du coup, on me le faisait clairement payer au collège. Voilà. Donc on commençait les agressions. Déjà, on m'insultait de manière journalière. On me tirait les cheveux, on me disait va te couper les cheveux, on me menaçait de me couper, ou non, peut-être pas de me brûler les cheveux, mais en tout cas de me couper les cheveux. Ce qui est très violent, hein. On découle aujourd'hui, je suis trigger avec mes cheveux, à savoir, tout le monde ne peut pas y toucher comme ça. Voilà, je mords. Voilà, j'ai un gros, voilà, c'est pour moi ça fait partie de mon identité profonde, et si on touche à mes cheveux, voilà, je sors les dents, quoi, je sors les crocs, et les griffes. Comment dire, voilà, donc les ennuis ont un petit peu commencé. Le harcèlement aussi, donc de manière quotidienne. J'en suis venu même à une époque à avoir la bouche remplie d'aftes. J'étais très sujette aux aftes et à ces choses aussi. Donc qui sont des plaies dans la bouche, voilà, des plaies qui s'infectent dans la bouche et qui m'empêchaient de manger et carrément de parler. Alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon subconscient qui me protégeait un petit peu, hein, d'une certaine manière. Comme je vous disais, le seul endroit où j'étais protégé, c'était à la danse. Voilà. Les années passent, 4e, 3e, et il y a eu des agressions plus graves. J'ai oublié de raconter, également de vous dire qu'en 6e, dès l'un des premiers jours, il y a l'un des plus âgés de l'école qui m'a suivi, où on s'est croisés sur le chemin du retour de l'école, et allez savoir pourquoi, pour me mettre un coup de pression, pour imposer sa suprématie ou j'en sais rien, m'a rattrapé dans la rue et m'a collé le visage sur l'asphalte, sur la route. Je sais pas, 6e, la personne était un 3e ou 4e, imaginez le choc. Le choc pour une jeune personne comme moi, enfin, c'était très violent, choquant. Voilà, l'une des premières agressions qui a eu lieu dans le collège où j'étais, en 6e. Là, comme je vous dis, les années passent et viennent donc une autre agression un matin. Voilà, là cette fois-ci je me suis défendu, une des rares fois. Un matin, je marche dans le collège, j'arrive, un vendredi matin, je me souviens bien, on avait sport, avec mon sac de badminton. Sac, donc il y avait une raquette qui dépassait, vous savez, les sacs ficelles, là. Une raquette qui dépassait, puis mes chaussures très lourdes dedans. Voilà, je marche en direction de l'endroit de réunion pour les groupes de sport. Et deux individus, deux énergumènes, se chamaillent à côté de moi, et l'un d'eux est bousculé et me marche dessus. Voilà. Je le regarde, je lui fais tu pourrais t'excuser, c'était vendredi matin, je me souviens. Il fait oh non, casse-toi, on veut pas de chou-fleur. Chou-fleur étant une insulte, un rapport à ma touffe de cheveux, non. Voilà. Ce coup-ci, ce matin, j'ai décidé de pas laisser passer. Et là, j'ai même pas réfléchi, j'avais dans une main les anses du sac, dans l'autre main la raquette de badminton. Et je lui ai mis un coup dans la gueule, très clairement.
Voilà. Un gros, là, non, juste par le bas, genre uppercut, mais avec un sac, quoi. Je me suis barré en courant. Voilà, il m'a rattrapé, il m'a mis une grosse steak dans la gueule, une grosse scratch dans la tronche. Et à ce moment-ci, c'était juste devant le gymnase de danse. Voilà, à savoir, et là, il y a ma clique, mes copines de la danse qui sont arrivées toutes. Ah, on va te niquer, on va te défoncer. Voilà, qui m'ont défendu. Comme je vous disais, c'était le seul endroit où j'étais un peu protégé. Voilà, voilà. On s'est expliqué chez la CPE, on se serre la main, on dit pardon, il n'y a jamais rien eu par rapport à ça. Les insultes dans ma classe maintenant, très clairement, hein, maintenant c'était directement dans ma classe, deviennent monnaie courante et normale, tous les jours, quoi, tous les jours, tout le temps. Clairement, il m'arrivait que de la merde, quoi, sur la tronche, tout le temps. Hein, même avec d'autres élèves qui, des fois, n'étaient pas des détracteurs, on devenait comme ça. Notamment l'un de mes meilleurs amis à l'époque, que j'avais emmené en vacances, faire du ski. Chose qui était, disons-le très clairement, pas forcément à la portée de tout le monde dans ce collège. Je me souviens que du jour au lendemain, il a complètement retourné sa veste et est devenu l'un de mes détracteurs harceleurs. Et a même entraîné l'un de mes amis de maternelle, etc. Je me suis retrouvé toute seule, tout seul. Jusqu'à ce que par chance je rencontre l'un de mes meilleurs amis de l'époque, Alexandre, et l'un de mes meilleurs amis, et qui voilà, qui est devenu un ami pour très très longtemps. Excusez-moi, je perds un peu mes mots à replonger dans tout ça, c'est pas hyper facile. Ouais. Donc l'un de mes meilleurs amis qui est devenu l'un de mes détracteurs. Donc il me restait tout de même un ami avec qui j'avais des délires skateboard, BMX, ça c'était à la fin de la 3e. Hein. Et voilà, mais le milieu du collège c'était vraiment pas joli. Et avant d'avoir cet ami, est venue l'agression, l'une des plus effrayantes je crois dans ma vie. Effrayante, hein, parce que par chance j'ai pas eu de séquelles physiques réelles, mais l'une des plus effrayantes. Alors comme je vous disais, je faisais de la danse. Alors faut savoir que le vestiaire des filles était à part de celui des garçons. Voilà. Et le vestiaire des garçons, c'était un collège où il n'y avait pas énormément de moyens, c'était une salle sans aucune fenêtre et sans lumière. Voilà. Et le passe-temps des garçons à l'époque était de rentrer dans cette salle, de fermer la porte et de se marave, de se foutre sur la gueule. C'était ça leur petit jeu favori. Moi, détestant la violence, pas envie d'aller dans cette fameuse salle et de jouer à leur jeu de con. Donc je n'y allais pas. Et je me mettais dans la salle où on faisait de la danse. La salle avec les tatamis qui était adjacente, conjointe. Voilà, elle était juste, vraiment juste à côté du vestiaire des garçons. Donc je me mets dans cette salle pour me changer. Mes affaires étaient posées au sol. Voilà, je commence à changer mon jogging, mon jean, machin. Et là, il y a l'un des grands, l'un des protagonistes qui était en train de s'amuser dans la salle qui sort et qui vient vers moi et qui me dit, qui prend mes affaires, qui les fout dans la salle. Et qui me dit va les chercher. J'ai fait non, je sais très bien ce que vous allez faire, je vais pas les chercher. Il faut savoir qu'on était sur du carrelage. À ce moment-ci, il me balaye. Il me fout une balayette, coup de pression, encore une fois. Hein. Voilà, je me relève tant bien que mal. Je m'étais tapé le flanc sur le carrelage comme ça. Hein. Voilà, à part ça, tout va bien. Je prends mon courage à deux mains et je décide d'entrer dans la salle. Il m'a poussé pour me faire entrer dans la salle sur les derniers instants. Il a fermé la porte et tenait la poignée pour pas que je sorte. Et là, il y avait 4 ou 5 personnes dans la salle qui se sont mis à donner des coups dans le noir. Alors, je vous explique même pas la frayeur que j'ai eue hein, de recevoir, je sais pas quel coup où. Hein, donc, je me suis mis en boule dans un coin de la salle. Voilà, dans le coin droit de la salle, vraiment, en boule. Et j'ai attendu, voilà, j'ai encaissé en espérant rien prendre comme coup. J'ai reçu un coup de pied dans le flanc, je m'en souviens encore. Et je suis sorti de là en pleurs, effrayé, complètement, pieds nus. J'avais pas eu le temps de renfiler mes chaussures en laissant mes affaires là, donc rien à foutre. Et j'ai couru tout droit voir la CPE pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Et bon bah, c'était des éléments perturbateurs du collège, ils n'attendaient qu'une seule occasion pour les virer, ils les ont virés instantanément. Voilà. C'était le bon prétexte. Voilà. Voilà. Le collège. Voilà. Je termine mon collège avec de bonnes notes. J'ai réussi à avoir mon BAFA. J'ai réussi à avoir mon brevet des collèges, avec plutôt de bonnes notes aussi. Hein. Je me rappelle avoir bien charbonné les révisions avec mon papa, avec les annales de bac, etc.
Même truc fou, en mathématiques, je me souviens être tombé sur le sujet que j'avais révisé avec mon père dans les annales de bac. Alors ça c'était, mais je fais, non mais what, c'est le même diagramme, le même truc, pareil, quoi. Truc de dingue. Ah là là. Et le collège se termine et je ne réussis pas à avoir d'école artistique. Voilà, c'était pas hyper joyeux. Donc je termine dans un lycée conventionnel, toujours dans ma ville, avec option art plastique. C'était pas du tout mon intention. J'avais essayé d'entrer à l'école Boulle, j'avais été mise 12e sur 12 sur liste d'attente. Vous voyez, j'étais vraiment au bas de l'échelle. Et je pense que le secteur de mon collège n'y avait peut-être pas amélioré aussi. Bref, parce que j'avais quand même de très très bons résultats, quoi. Bref. Passons. Je réussis pas à rentrer en art tout de suite, donc je suis dans un lycée à Melun. Et là, c'est la fracture complète avec le système scolaire, complètement. J'ai laissé tomber. Qui plus est, j'étais aussi harcelé. Et là, cette fois-ci, c'était par des faux amis. Hein, des gens qui... des élèves de ma classe qui m'ont carrément donné le numéro de SOS Amitié à la place de leur numéro. Dites-vous, me direz-vous, c'est une blague de potache? Non, moi je trouve ça absolument immonde. Absolument immonde. Puis à me faire miroiter, à me faire courir derrière eux, vraiment, c'était affligeant. Voilà. Par chance, si j'ose dire, ça n'a duré qu'un an. Je n'avais très clairement pas d'amis dans ce lycée. Voilà, j'ai pas gardé de contact avec qui que ce... Attendez. Deux personnes, même pas, je n'ai gardé de contact avec personne. Voilà, pour vous dire à quel point, voilà. Et je m'isolais sans cesse, époque High School Musical, je me souviens, hein. Merci High School Musical, ça a beau être niais et complètement peut-être neuneux et soap et compagnie, je m'en fous parce que les chansons High School Musical m'ont fait passer cette période-là. Je m'isolais dans les cages d'escalier pour aller chanter et faire de la chorégraphie. Voilà. Et à l'époque, j'étais, oui, je me facilitais pas la tâche, hein, j'étais émo et tectonique. Mais on s'en fout, ça a pas, on s'en fout. Aujourd'hui, ça passerait normal. Mais bon, ouais, c'est sûr que je facilitais pas la tâche, mais bon, particularité, je faisais de la trottinette, voilà, je voulais déjà être plein de personnes à la fois. Et bon, vous avez bien compris que c'est moi, hein, je suis comme ça. Voilà, donc on va pas me rechanger, quoi. Les lapins ne font pas les loutres. La première année de lycée. Et, petite lueur d'espoir, malgré cette fracture totale avec l'école, je réussis à rentrer dans un lycée STI art appliqué, ST2A aujourd'hui, hein. Donc pour enfin faire une filière artistique, vraiment artistique, créatrice, directement dès le lycée, donc en internat, à 30 km de chez moi, à Montreux, Montreux-Follione, voilà. Et en fait, comment dire, c'était d'une certaine manière, c'était très bien au niveau de la section artistique, j'entends. Mais par contre, au niveau du social, ça s'est pas amélioré. Voilà. Donc on continuait donc à me harceler. Par contre, je me suis trouvé des amis. Là, par chance, il y avait quand même des amis. Et des amis que j'ai gardés aujourd'hui. Rémi, je te fais un petit coucou. Annalise, je te fais un petit coucou aussi. Merci d'être encore parmi nous. Manu, je te fais un petit coucou aussi. Merci d'être parmi nous. Non, mauvaise formulation, mais faire encore partie de ma vie. Merci à vous, mes chéris. Vous m'êtes très précieux, comme vous me disiez. J'espère n'oublier. Oh, il y a d'autres personnes que je citerai pas forcément là, mais il y a plein de personnes encore avec qui j'ai du contact de l'époque du lycée. Mais malgré tout, je me dégote un meilleur ami. Dès le début, on a connecté une réelle amitié. On avait une belle bande de potes dans la chambre. Et encore une fois, je les attire visiblement. Et encore une fois, au fil des années, ça a duré 3 ans à peu près. Ça a duré 3 ans cette scolarité dans ce lycée à Montreux. Comment dire? Et encore une fois, l'un de mes meilleurs amis est devenu l'un de mes détracteurs. Voilà. Détracteurs qui me volaient. Donc on était à l'internat, donc on n'avait pas forcément beaucoup à manger. La bouffe du self, c'est pas fameux. On a toujours envie des petits à côté. Et mon père m'a toujours gâté. Donc du coup, je partais pour l'internat dans ma valise avec du nécessaire pour les goûter, les petits à côté, des petites sucreries, des petits trucs. Et j'étais loin d'être la grosse radine de l'étage. Parce que
17h, l'étage ouvre le soir, le dîner il est à 19h, il y en avait plein qui crevaient la dalle et qui avaient envie d'un petit goûter. Il n'était pas rare que les cousins, les potes de l'étage, ils passent « Ah Raphaël, t'as pas un petit truc là ?» Allez, tiens poteau. Hein, sauf en fin de semaine quand ça devenait tendu et que j'avais juste mes rations pour moi, je disais « Ah Cocos, là c'est tendu, il me reste juste pour moi. » J'étais loin de ne pas être généreuse. Vraiment, je partageais. Avec la chambre aussi, voilà. Je partageais vraiment. Je partage toujours beaucoup. Vous voyez, je suis en train de partager avec vous. Malgré tout, voilà, il y a l'un des membres de ma chambre au début, puis après il a changé de chambre finalement, qui s'est mis à me voler. Et puis par chance, l'un de mes amis qui a dénoncé. Parce que il n'en pouvait plus me voir. Parce que oui, j'étais dans une certaine crédulité. Je voulais pas croire que mon ami pouvait me faire ça. Sauf qu'en réalité, c'était pas mon ami. D'autres personnes dans le lycée aussi essaient de se jouer de moi, et de m'arnaquer, de me malmener pour de l'argent, etc. J'en ai eu des vertes et des pas mûres. Et encore une fois, dans ce lycée-là, je m'isolais. J'étais malgré l'internat en plus, pas d'intimité. Je m'isolais énormément pour aller chercher de la sérénité, pouvoir me défouler artistiquement. Je me souviens, je fumais mes clopes aussi, je me souviens. Mais c'était surtout aussi pour me défouler. J'allais chanter, j'allais crier, j'allais hurler, je dansais dans la forêt, parce qu'il y avait par chance autour de l'internat une forêt. Et puis il y a un beau parc dans le lycée, il y avait un joli parc. Mais bon, voilà, j'avais encore besoin de cette fuite, je m'enfuyais très clairement. C'était vraiment pas des années sympathiques, quoi. Et à cette époque-là, c'est là où me sont venues vraiment une réalisation sur l'identité de genre et mes problèmes d'identité. Voilà, où j'ai compris, comme vous pouvez imaginer, c'était pas facile hein, à l'internat, un milieu entièrement masculin. D'ailleurs, grosse piqûre de testostérone à ce moment-ci, je pense que ça a été un petit peu pour me protéger de ce qui m'arrivait. Grosse piqûre de testostérone, enfin j'ai eu testostérone a crevé le plafond complètement. J'avais des hauts taux, alors que des hauts taux de testostérone, moi qui n'étais pas particulièrement masculine et ne le souhaitais pas particulièrement malgré tout, j'avais de très hauts taux de testostérone. Je me demande si ça a pas un peu concentré là, voilà, que avec des hommes tout le temps. Je me suis toujours posé la question si ça n'avait pas concentré. Une chose que j'ai pas énoncée également, je fais un petit rembobinage au collège et à la danse. Et cette très très chère personne qui est pour moi Marie Scoop. Il faut savoir que c'est une personne qui elle aussi m'a malmené entre guillemets, mais c'était pas malmené, c'était artistiquement. Voilà, comme on aurait une entraîneuse, un entraîneur qui pousse une jeune personne un peu dans ses retranchements et dans son effort. Elle m'a appris le goût de l'effort et de la performance scénique. Voilà. Et pour ça, il a fallu des fois me hurler dessus très très fort, me secouer un petit peu. Et bon, elle m'a pas déplacé des vertèbres, elle m'en a replacé par contre. Après un choc, une chute en danse où je me faisais un petit pneumothorax, vous savez, non, un collapsus pulmonaire, plus exactement. Quand on tombe à plat dos et que... voilà, on n'arrive plus à respirer. Je me souviens qu'elle m'a mise à plat ventre et puis elle m'a replacé un petit peu elle m'a replacé un petit peu puis je me suis remise tout de suite, j'ai pu respirer. Et si je vous dis ça, c'est parce que je pense qu'elle a discerné un petit peu une personnalité que j'étais, les épreuves dures qui allaient m'arriver, et elle m'a formé d'une certaine manière. Et je la remercie beaucoup. Pardon ? Je la remercie beaucoup d'avoir fait ça, parce que sans elle, je serais pas là. Vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Je me serais effondré depuis. Alors, me dirait, ouais, t'es forte, ouais, mais la force, il a fallu aller la chercher quelque part. Il a fallu m'apprendre dans mon cerveau à comment se fortifier son cerveau, fortifier son mental. Ouais, ça, il a fallu me l'apprendre. Et cette personne n'y est vraiment pas étrangère, elle en est bien à l'origine. Ouais. Voilà. Et je retrouve tous ces enseignements aujourd'hui dans ma vie, dans le sport que je continue à pratiquer, dans la danse, dans tout ce que j'entreprends. Je ressens vraiment son influence et je le remercie beaucoup. Merci Marie. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et là, c'est les grandes eaux. Mais ouais, une personne sans qui je ne serais pas là. Et par chance, il n'y en a pas eu une seule. Il y en a eu plusieurs, des personnes qui m'ont donné beaucoup de force, qui m'ont appris à
à donner un petit peu de ma personne et puis à me faire voir autre chose que un petit peu l'horreur de ce qui peut m'arriver. Voilà. À comprendre aussi que les gens qui font du mal, c'est souvent les gens pas les gens les plus heureux. Voilà, faut toujours se poser la question. Et ouais. Les gens mauvais sont souvent très malheureux dans leur vie aussi. Ça n'excuse pas tout, hein. Ça n'excuse pas tout. Mais ça peut expliquer en tout cas certaines raisons. Voilà. Et couper un petit peu la petite pause. Et maintenant, je tiens à vous raconter ce qui a découlé de tout ça, parce que ça a beau être beaucoup de choses négatives que je vous ai racontées, bon, bien sûr il en manque sans doute, de manière quotidienne ou de manière régulière, il m'arrive des coquilles et des bébuts et il y en aura encore. Mais ça j'ai bien compris que les personnes qui sont mauvaises avec les autres ont elles-mêmes des problèmes, des choses non résolues, et que leurs propos n'ont en réalité aucune valeur à mes yeux. Aujourd'hui c'est comme ça que je me bats, même si voilà, il y a des choses qui me révoltent, à savoir quand des commentaires, des jugements, des avis d'autrui me viennent aux oreilles. Non en fait, parce que moi je ne le fais pas, donc ne le faites pas. Personne n'a le droit d'émettre des commentaires de manière orale sur une autre personne, à moins que ce soit une discussion et qu'on discute mutuellement de ce sujet, et qu'on échange à ce propos. Sinon, non, c'est une agression verbale en fait. Elle n'a pas le droit à la parole. Le voix au chapitre, tiens, prenons ce... Non. Donc ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Puis comme je vous dis, les personnes qui se mettent à critiquer comme ça les autres, à dire que qui est cette personne, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, c'est n'importe quoi, je ne comprends pas. Mais ignorance totale. Et puis c'est bien triste à vrai dire, parce que voilà, je voulais faire le rapport à l'actualité justement aujourd'hui, avec la haine et tout ce qui arrive aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe et l'agression récente qui a eu lieu dans un magasin, si vous regardez un peu mes stories et mes publications sur Instagram, j'ai un petit peu l'impression qu'on nous fait payer, à nous personnes LGBTQIA, qu'on nous fait payer tout ce qui ne va pas en France. Mais attention, il faut savoir raison garder quand même. Alors, encore une fois, soyons d'accord pour pas être d'accord. Soit. Pas être d'accord sur tout. Sur nos mœurs, nos façons de mener notre vie. Ok. Mais ça, ce qui est très bien, c'est qu'on le garde dans notre jardin secret, on le garde chez nous. Voilà, moi, quand je suis dans la rue, je suis pas en train de clamer mes positions personnelles. Je suis pas là, je suis juste qui je suis, je vis ma vie. Quand je vais faire mes courses, je suis pas là avec un drapeau LGBT et à dire venez dans notre camp. Non, aucunement, je suis juste qui je suis. Voilà, je vis. Voilà, et ce n'est aucunement pour... voilà, dans ma vie, je suis pas là pour aller empiéter sur qui que ce soit, je suis juste dans ma vie, je vis. Voilà. Et moi, quand je vois quelqu'un qui commence à me regarder en de biais ou en travers, ou encore pire, me filmer parce que ça l'intrigue, parce que shame ou je sais pas quoi, parce qu'il veut déblatérer derrière, montrer à ses collègues, ses copains pour rigoler ou je sais pas quoi. Mais non en fait, mais c'est quoi ces manières, c'est quoi ce geste complètement mais puant? C'est n'importe quoi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est de l'intrusion complètement, c'est ça, c'est de l'intrusion dans la vie des gens en fait. Aujourd'hui, on est là partout à protéger sa vie, etc. Mais voilà, ne vous arrêtez d'essayer de rentrer dans la vie des gens. Parce que moi, dans mon état, dans ma vie, je suis pas là en train d'essayer de vous dire venez chez moi, ni de vous imposer quoi que ce soit en fait. Nous, LGBTQIA, les personnes de ce spectre, voilà, de ce spectre, de cette famille, si je puis dire, personne n'est là pour imposer, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Alors il y a beaucoup de médias qui font passer visiblement ce message, mais c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas, on est juste là, on nous voit plus qu'avant, ça c'est un fait, voilà. On a plus de visibilité, on connaît plus les choses, on connaît plus de sujets aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans.
Voilà, on a plus l'œil dessus, hein, Internet, les réseaux, tout ça, l'information va extrêmement rapidement. Et je veux absolument en venir à ce point, sans comparer qui que ce soit avec qui que ce soit. Si on y réfléchit 2 secondes, que ce soit les personnes LGBT, que ce soit les personnes qui ne côtoient pas les personnes LGBT, les personnes chrétiennes, les personnes religieuses de toute religion que ce soit, qui acceptent ou non les mœurs de toutes les autres personnes, qu'elles soient athées ou autres. Voilà, si je prends toute cette personne, on va prendre le peuple français, d'accord, les citoyens, citoyennes comme vous et moi, voilà. Ok, soit, soyons d'accord pour pas être d'accord sur certains points. Ok, mais ce qui se passe là politiquement, on n'a aucun intérêt à ce que le Rassemblement National, la droite, je n'utilise pas trop ce genre de terme, mais à ce que, oui, l'extrême droite et la droite passent au pouvoir. Sachez-le, parce que peut-être qu'ils ont des manœuvres, des envies de, comment on va dire, d'attaquer une famille, des personnes, voilà, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais peut-être que, voilà, les dires du Rassemblement National, tout ça, vont dans votre sens, mais en réalité, sachez que vous allez être torpillés tout autant que nous. Hein, vous faites aussi, vous, partie, sans vous comparer à nous, hein, mais vous faites aussi partie de ce peuple français. Voilà, alors je parle en majorité, hein. Je crois pas que la majorité du peuple français soit des gens avec des moyens, beaucoup de moyens. Parce que ce que veut faire le RN et toute cette partie-là, extrême droite, Rassemblement National, veut très clairement instaurer une politique monnaie d'argent, quoi. Du fric pour le fric, pour le fric, pour le fric, de plus en plus les gros qui s'enrichissent, gros, voilà, que les gros qui s'enrichissent. Je simplifie, mais voilà. Donc on n'a aucune raison d'avoir de la haine entre nous. Et on est dans le même bateau. Moi, c'est ça que j'essaye de vous dire depuis le début. On est dans le même bateau. Soyons d'accord pour pas être d'accord sur certains points. La façon de mener notre vie, les mœurs, avec qui on sort, avec qui on couche, avec qui on est, la façon dont on est, etc. Ok, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas un mal. Soyons d'accord, encore une fois, soyons d'accord pour pas être d'accord. La diversité, c'est la force. La diversité, c'est beau, c'est la beauté. La diversité, c'est la France. Voilà, hein, on est divers et variés et c'est génial. Parce que si on était tous pareils, on se ferait chier monumentalement. Imaginez, regardez, Black Mirror et je ne sais combien de films dystopiques où toute la pensée a été singularisée, simplifiée, aseptisée. On n'a aucun intérêt à ce qu'on soit tous pareils, à ce qu'on soit tous dans le même moule, à ce qu'on fasse tous la même chose, qu'on pense tous de la même manière. On s'emmerderait monumentalement. Et c'est pas non plus d'intérêt qu'on se foute sur la gueule. On peut rester chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Mais, bon, comme je vous dis, on peut avoir nos opinions, vivre notre vie, et sans aller contre les autres. On n'est pas obligé d'être en conflit. En désaccord, oui, mais on n'est pas obligé d'être en conflit. Le conflit n'est pas obligatoire. Et on crois voir tourner l'information un petit peu partout que la Russie a bien envie qu'on soit dirigé par l'extrême droite et une politique monétaire, argent. Hein, comme ça, eux aussi, voilà, ils vont continuer à... Voilà, hein, je vous rappelle qu'en Russie, hein, c'est pareil, c'est exactement ça. Hein, c'est les gros qui gardent le fric, et tout le reste, il y a 10% de la population qui a du fric, le reste... c'est la mouise. Et je pèse mes mots. Si vous voulez que ça arrive en France, bah je vous laisse. Voilà, honnêtement, voilà, bah. Ça sera à cause du Rassemblement National, hein, très clairement. Bon, je suis pas politique, tout ça, mais moi tout ça, ça m'énerve. Ça m'agace, ça me. Vue d'ensemble surtout. Faut une vue d'ensemble sur ce qu'est la France. Les immigrés, ils nous volent notre boulot, les immigrés... Non. Ça fait plus de... je sais pas combien de... presque centaines d'années, milliers d'années... Ah, centaines d'années. On est mélangés, c'est comme ça. Et c'est trop bien. Essayez de faire des tests génétiques, vous verrez que vous venez pas de France. C'est aussi simple que ça.
Hein, et si je me permets de dire ça, c'est parce que je suis une enfant donc d'origine algérienne, adoptée par 2 parents français, bretons et bourguignons. Je suis une femme lesbienne, je suis une femme trans. Voilà, je cumule un petit peu pas mal de minorités. Donc voilà, voilà pourquoi j'avais envie de vous dire ce message. Ça me paraît, ouais, ça me paraît triste que de se battre les uns contre les autres, et même des fois dans une même famille. Hein. J'ai déjà eu quelques soucis avec des pensées extrêmes, mais dans ma propre famille LGBT, hein, voilà. Les extrêmes, ça n'a jamais rien de bon. Je vais le dire comme ça, très succinctement. Voilà. On a intérêt à soigner notre pays, à en prendre soin. Il est précieux notre pays. Plein de belles choses à conserver. Et si on laisse passer, voilà, les énergumènes, voilà, l'autre fond de bac à linge là-bas, là, les RN extrême droite, on va droit dans le mur. Voilà. Bienvenue en enfer, quoi. Vraiment, mais pas que pour les LGBT, attention, hein. Vraiment, pour tout le monde, en fait. Pour tous ceux qui n'auront pas de fric. On va le faire comme ça, simple et basique. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'est pas facile de parler de tous ces sujets-là. Voilà, violence, haine. Et moi, je suis pas pour tout ça. Si je vous dis tout ça, c'est de belles et de bonnes choses pour vous, dans le sens où vivre sa vie dans la haine, ça n'a rien de bon, rien du tout. Hein, vaut mieux se dire, il y a plein de belles et de bonnes choses à découvrir, et puis, oh oui, il y a des gens avec qui je suis pas en accord, ça il y en aura toujours. Voilà, mais forçons-nous de découvrir ceux qu'on a envie de découvrir, et ceux qui nous feront du bien, qui seront dans le amélioratif, l'amélioration, le beau, le positif, les bonnes vibes, les good vibes. Bon, c'était peut-être un petit peu trop long, mais bon, voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. C'était Tata Rafa. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, à me donner votre avis sur ce qui a été dit. Donnez votre avis, c'est possible. Débattre, pas trop, ça sert pas à grand chose. Voilà. Je vous dis la suite au prochain numéro. À moi les studios. Non, Thierry reste là-bas, ça sert à rien. Thierry, voyons. J'ai fini la vidéo là. T'arrives trop tard, c'est fini la vidéo. C'était avant. Allez, salut. Je vous embrasse. Merci à vous et